Bon, merci beaucoup. Élodie, wow, quelle belle salle, quel accueil chaleureux. Il y a du monde vraiment tout le tour, là. C'est une salle 360. Oui. Vraiment contente de vous rencontrer ici ce matin. Merci de l'accueil. Contente de vous rencontrer, notamment parce qu'on a une belle annonce à vous présenter. Et avant de débuter, en fait, j'aimerais faire quelques salutations. Tout d'abord, bien sûr, saluer la ministre de la Santé, ministre responsable des aînés et des proches aidants, Sonia Bélanger, qui est avec nous ce matin. Et la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron. Merci de nous accueillir. La députée de Huntingdon également, Carole Mallette. La mairesse de Mercier qui est avec nous, de l'autre côté. Merci d'être là. Le maire de Châteauguay également, qui est des nôtres, M. Allard. Le maire de Léry, que j'ai rencontré, M. Lettam. Également le sous-ministre à la Santé, M. Paré. Je cherche à le repérer. Merci. Ah, il est là-bas, il est au fond de la salle. Il y a tellement de monde. Les représentants du ministère de la Santé, merci de votre présence, merci de votre travail également. J'aimerais saluer aussi le PDG du CIS de la Montérégie-Ouest, M. Pilon. Juste ici. Et puis, je souhaite bien sûr remercier et saluer en fait la direction et les employés puis les résidents de l'établissement ici, les Jardins de Mercier, vraiment. Très contente, chers invités. Alors, je suis très contente, en fait, de vous présenter notre annonce de ce matin, alors qu'on est à Mercier, dans Châteauguay, pour annoncer l'ajout de 1 million d'heures en soins à domicile. 1 million d'heures. Vous savez que c'était un engagement que j'avais pris dans le cadre de la course à la chefferie. Alors, on le réalise, on le confirme aujourd'hui. On va ajouter 1 million d'heures en soins à domicile, essentiellement parce que je pense que tout un chacun ici présent, on souhaite demeurer le plus possible dans sa résidence, dans son milieu de vie habituel et avec des heures de soutien à domicile additionnelles, on vous donne encore plus la possibilité de rester dans votre résidence et de rester dans votre entourage, dans votre région. Alors, c'est vraiment un ajout, une amélioration en termes de qualité de vie pour les aînés. Nos aînés, vous avez bâti le Québec moderne. Alors, on vous doit énormément. Et je pense que cette prise d'action pour améliorer votre qualité de vie, eh bien, c'est tout naturel parce que vous avez donné beaucoup au Québec et on vous doit beaucoup. On vous doit énormément. Alors, si on veut prendre soin de nos aînés comme il faut, on doit vous donner accès à davantage de services, en accès aux services à domicile, en soutien à domicile, pardon. On doit vous permettre, en fait, de vieillir dignement, de vieillir dans le confort de votre maison. Puis c'est ce qu'on rend possible encore plus aujourd'hui. On doit vous permettre de rester chez vous le plus longtemps possible. Puis comme je disais, je pense que c'est un vœu qui est partagé de tous. Alors, c'est au bénéfice de la collectivité qu'on fait ça. On doit permettre aux Québécois en perte d'autonomie ou en situation de handicap d'avoir l'aide dont ils ont besoin pour bien vivre dans leur maison. Souvent, les réalités ne sont pas exactement les mêmes entre les aînés puis les gens en perte d'autonomie ou encore en situation de handicap. Alors, on doit fournir du soutien à domicile qui est adapté aux personnes. Et pour permettre à plus d'aînés, à plus de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap de vieillir chez eux, donc on ajoute ce million d'heures qui vient s'ajouter en fait à d'autres millions d'heures parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ces soins en soutien à domicile. Alors, on va bonifier l'allocation autonomie à domicile qui existe déjà, puis qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Alors, on veut l'élargir, l'amplifier, parce que ça donne des résultats qui sont appréciés des gens qui en bénéficient. Alors, on va ajouter annuellement l'équivalent de 22 millions d'heures supplémentaires. Concrètement, ça va permettre à des milliers de personnes, de Québécois, d'avoir accès à davantage de services en soutien à domicile. Je pense entre autres à de l'aide pour faire le ménage, de l'aide pour faire les repas, de l'aide pour s'habiller, pour prendre un bain. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Vraiment, c'est du soutien très, très diversifié. Et en recevant cette aide-là, les aînés et les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap vont pouvoir continuer de vivre là où elles souhaitent vraiment
s'établir dans leur maison, dans leur région, comme ici, dans la belle région de la Mauricie, de la Montérégie. La Mauricienne revient. En fait, tout le monde y gagne hein, avec cette annonce-là. Nos aînés, nos personnes en perte d'autonomie, celles en situation de handicap, puis également leur famille puis leur entourage, parce que pour ces personnes-là, il y a vraiment une amélioration de la qualité de vie aussi qui va être bénéfique. À vrai dire, même le réseau de la santé va y gagner, parce qu'il y a une pression importante qui vient sur le réseau de la santé du fait qu'on a une population qui vieillit. En fait, d'ici 2031, on estime qu'un Québécois sur 4 va avoir plus de 65 ans. Alors, c'est des gens qui risquent d'avoir besoin de ces soins, de ce soutien. Alors, ça veut dire que la demande va aller croissante sur les soins de santé et ça va beaucoup augmenter au fil des prochaines années. Donc, la pression sur le réseau de la santé va aussi s'amplifier. En gardant les gens plus longtemps dans leur domicile, eh bien, on vient réduire la pression sur le réseau de la santé, en plus d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, avec l'annonce d'aujourd'hui, on mobilise tous les partenaires qui offrent du soutien à domicile, c'est-à-dire les CLSC, les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires, les partenaires régionaux, municipaux, pour tenir compte de cette réalité qui évolue rapidement. Donc, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'on aide rapidement ceux qui en ont besoin de ce soutien, et puis en même temps, on diminue la pression sur les CHSLD et les urgences, et puis en fait l'ensemble du réseau de santé. Alors, je dis souvent qu'on doit bâtir le Québec en se donnant la possibilité de se prendre davantage en main. Si on veut bâtir l'avenir du Québec, on doit prendre soin de ceux qui ont bâti le Québec. C'est de bien redonner à ceux qui nous ont... En simplifiant l'accès aux services de soutien à domicile, en les rendant plus efficaces, plus accessibles, on prend soin de nos aînés, on prend soin aussi de ceux qui sont les plus vulnérables. Et ensemble, on bâtit l'avenir du Québec. Merci. Et sur ce, j'aimerais céder la parole à ma collègue ministre de la Santé, Mme Bélanger. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment très heureuse d'être ici avec notre première ministre, vraiment, qui est très active, n'est-ce pas? Hein, vraiment, vous la voyez un peu partout. Alors, vraiment très contente d'être ici avec toi et avec mes deux collègues, Marie-Belle et Carole, qui travaillent très, très fort pour faire en sorte qu'on continue d'améliorer les services à la population. Alors, moi, je veux juste quand même vous dire que comme ministre de la Santé, puis aujourd'hui, je suis un peu plus ici comme ministre responsable des aînés et des proches aidants. Je suis très, très fière que notre première ministre ait mis dans ses priorités le virage des services de soutien à domicile. C'est extrêmement important. Elle l'a dit tantôt, on est dans une société au Québec qui vieillit rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est l'effet du baby-boom. Vous avez tous connu ça, hein? Les familles étaient beaucoup plus grandes et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, on a cet effet-là où les gens, parce que l'espérance de vie est en augmentation, puis l'espérance de vie en santé aussi. On est meilleur que toutes les autres provinces canadiennes en termes d'espérance de vie, à ne pas oublier. Et c'est ça, c'est très, très important. Et on souhaite donc que les gens puissent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Ici, c'est un milieu de vie, hein? C'est votre domicile. Alors, il y a des gens qui décident de rester à leur maison, mais, tu sais, alors, c'est très important avec le vieillissement de la population qu'on ait des belles mesures en lien avec, donc, les personnes qui vieillissent puis qui viennent transformer notre société. Puis, Madame la Première ministre a dit, c'est vous qui avez bâti le Québec d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est encore vous qui pouvez bâtir le Québec de demain. Alors, parce que vous allez être en nombre important. Et moi, je suis très contente de ça comme ministre responsable des aînés. Parce que vous savez, actuellement, là, c'est près de 2 millions de Québécois qui ont 65 ans et plus. 2 millions de Québécois qui ont 65 ans et plus. Et en 2031, ça va continuer d'augmenter. Donc, alors aujourd'hui, cette annonce que notre première ministre fait, ça s'inscrit tout à fait dans cette volonté de se préparer au vieillissement de la population, puis de s'assurer que les gens
vous voulez rester autonome dans votre milieu de vie, mais c'est ça que ça vient faire aujourd'hui. Donc, c'est une aide concrète. Mme Fréchette avait annoncé qu'elle en ferait une priorité. Puis je suis très, très reconnaissante, honnêtement, comme ministre responsable des aînés, d'avoir ce soutien de la première ministre. On a fait beaucoup de choses en soutien à domicile et ce qu'on annonce aujourd'hui, ce n'est pas rien, là, c'est 1 million d'heures en soutien à domicile. C'est énorme. Puis le réseau de la santé va être au rendez-vous, là, le réseau de la santé et des services sociaux, les différents partenaires comme les RPA ici, comme nos entreprises d'économie sociale qui donnent des services pour les aînés. Donc, on veut vraiment augmenter le nombre de services en soutien à domicile que vous allez pouvoir bénéficier, que ce soit pour des menus travaux domestiques, que ce soit pour les soins d'hygiène, pour des services professionnels. Alors, donc, c'est une panoplie de programmes, mais 1 million d'heures, c'est du concret, puis on va suivre ça de près parce que notre première ministre, elle veut qu'on ait des résultats rapides. Alors, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la première ministre. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Donc, j'invite les journalistes à se présenter au micro. Une question, une sous-question par journaliste et on va prendre les questions en anglais à la fin. Parfait. Elisabeth Laplante de TVA Nouvelles. Une question pour Mme la ministre, première ministre également, sur ces frais d'exploitation de 100 millions de dollars récurrents annuels annoncés hier sur son site par Santé Québec. Est-ce que vous étiez au courant de ces frais qui viennent donc s'ajouter au budget global? Et si oui, je veux savoir dans quel contexte et à quel moment précisément vous en avez été informé. S'il vous plaît. Oui, bien alors, écoutez, premièrement, vous savez qu'au Québec, on s'apprête à implanter le dossier santé numérique. Ça va se faire cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi à 4 heures du matin dans 2 établissements du Québec. Alors, on suit ça de très, très près. C'est 400 millions pour 2 projets vitrines, mais là, je vous dis tout de suite, ça couvre 22 000 employés. Puis quand on dit 2 projets, c'est immense. Là. Du côté de Mauricie, Centre du Québec, on parle de 4 centres hospitaliers, au-delà d'une quinzaine de CHSLD, les CLSC, du côté du nord de l'île de Montréal aussi. Donc, ce n'est pas seulement des projets dans un hôpital, c'est des projets dans l'ensemble des établissements. Alors, le 400 millions, bien sûr, c'était pour se préparer au déploiement, pour acquérir le système dans ces 2 projets vitrines. Alors, il faut voir que ça fait 2 ans et demi qu'on se prépare, que Santé Québec se prépare. Donc, il y a un coût d'implantation qui est important, acquérir le système d'information, former le personnel, etc., se préparer partout, dans tous les CLSC. 22 000 employés, ce n'est pas rien, c'est un immense changement, sans compter les milliers de médecins. Alors, pour le 100 millions dont vous parlez, ce sont des coûts normaux. Quand on implante un système d'information, que ce soit en santé ou en administration ou en économie, il y a toujours un coût d'exploitation après, parce qu'une fois le système implanté, on continue de l'alimenter. Il va continuer à avoir des besoins de formation parce qu'il y a toujours du nouveau personnel qui arrive dans le réseau de la santé. Donc, alors, c'est vraiment un coût qui est selon les standards. Quand on regarde l'implantation de tout système, il y a toujours un coût d'opération qui doit être par la suite envisagé. Donc, ça fait partie des étapes normales. On a mis l'emphase sur l'implantation. Maintenant, il faut s'assurer d'avoir les budgets pour faire vivre ce système-là. Mais en même temps, je veux quand même mentionner qu'au Québec, actuellement, dans le réseau de la santé et des services sociaux, là, il y a plus de 400 systèmes, vous pouvez imaginer, différents. 400 systèmes différents, puis près de 4000 applications différentes. Fait qu'au fur et à mesure qu'on va intégrer ce qu'on est en train de faire, on va aussi se départir de contrats existants, etc. Fait que ça va nous redonner une marge de manœuvre. Mais actuellement, on met de l'argent dans le système de santé pour les coûts d'exploitation. Ce n'est pas une nouvelle chose. OK. Puis vous le savez depuis quand? C'était l'autre partie de ma question pour Mme la première ministre également, s'il vous plaît. Ah, bien, écoutez, alors, pour le 100 millions, là. Le 100 millions, naturellement, vous comprenez que comme ministre de la Santé, je n'ai pas appris ça dans les médias. Là. Ça fait un petit bout de temps que Santé Québec est en train de faire la planification donc de ce budget-là. Alors, on travaille en étroite collaboration avec Santé Québec et on attendait donc le moment de
passer au déploiement. Ce qui est le plus important, là, actuellement, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines heures. Puis par la suite, donc, après ça, on va rentrer dans la gestion courante. Alors, c'était un dossier sous Santé Québec. C'est Santé Québec qui gère maintenant le système de santé. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'est une société d'État. Alors, ils font la planification de leur budget sur une base annuelle. Habituellement, les budgets dans le réseau de la santé, c'est du 1er avril au 31 mars de l'année. Donc, ils sont dans l'année financière et ça passera dans l'étude des crédits qu'on a à faire bientôt, là, dans les prochains jours, parce que le budget a été présenté par mon collègue ministre des Finances, puis on va passer à l'étude de crédit. Alors, c'est dans l'ordre des choses. Puis, Madame la Première ministre. Oui, bien, j'ai rencontré Santé Québec peu après avoir pris mes nouvelles fonctions, puis j'ai été informée là, de ces coûts d'exploitation qui sont, comme dit la ministre Bélanger, tout à fait normaux et habituels. L'annonce d'aujourd'hui, donc, c'est un engagement que vous aviez. Vous aviez d'autres engagements aussi concernant des consultations en lien avec la recherche de gaz de schiste. Mon collègue à Québec se demande quand est-ce que vous allez lancer ces consultations. En fait, il n'y a pas de date prévue. Et puis, dans un premier temps, moi, ce que je veux voir, c'est ce que contient, en fait, le plan de ressources énergétiques des prochaines années. On a un plan qui a été élaboré sur la base de consultations au cours des derniers mois, puis je vais vouloir voir ça dans un premier temps. Puis la prédiction CH pour ce soir, parce que je vois que vous avez... Moi, je dis qu'ils vont gagner là, cette fois-ci. Là. Je vais être au bout de mon siège, comme les derniers matchs. Mon Dieu, c'est stressant. C'est dans mes moments les plus stressants de la dernière année. C'était les fins de match du Canadien, sincèrement. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Sur l'annonce d'aujourd'hui, bon, 1 million d'heures, ça frappe l'imaginaire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des gens qui sont ici? J'ai calculé que si les soignants travaillent 7 heures, ça fait à peu près 400 soignants de plus pour l'année, 365 jours. Est-ce que vous savez combien de personnes vont être retirées de la liste d'attente grâce à l'annonce d'aujourd'hui, qui, à moins que je sois dans le champ, n'est pas récurrente d'ailleurs? Bien, en fait, le montant qui est annoncé aujourd'hui, c'est un montant qui est récurrent, là. C'est très important de mentionner ça. Ce n'était pas juste pour une fois, pour cette année. C'est vraiment un engagement fort de la première ministre de dire on fait un véritable changement en soutien à domicile. On a déjà entrepris des choses, là. Notre gouvernement est le gouvernement qui a le plus investi en soutien à domicile. Notre première ministre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient renforcer ce million-là. Alors, oui, bon, vous dites à peu près 400, 500 personnes. Je ne veux pas rentrer dans le chiffre, là, mais ce qui est important de savoir, c'est que le soutien à domicile doit continuer de se développer 7 jours sur 7. Puis j'ai le goût de vous dire, de plus en plus, avec des services de soir et peut-être même de nuit dans certaines situations. Alors, c'est extrêmement important. Ce million d'heures va donc servir selon les besoins des personnes. Donc, ça peut servir avec certaines entreprises. Je vois qu'il y a des gens qui sont présents ici d'entreprises. M. J. Benoît Caron, qui représente les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile au Québec. Et c'est très, très important. Il y en a partout au Québec. Ce sont des entreprises sans but lucratif qui font des menus travaux domestiques, des soins d'hygiène. Ils sont en train de développer leur offre de services. Nos CLSC, bien sûr. Et puis, la location à domicile, qui est très importante. Vous m'ouvrez la porte sur les entreprises d'économie sociale. De plus en plus, dans les CIS, on entend, les CIUS aussi, là, on entend des histoires d'entreprises qui payent bien leur monde, qui offrent une stabilité aux aînés, entre autres pour les bains, et qui se font d'amille pions parce qu'ils payent mieux leur monde, par des anciennes agences, des gens qui sont là pour faire la pièce et qui offrent 52 personnes différentes pour donner le bain aux mêmes aînés. Il va-t-il avoir un cadre pour donner ces contrats-là? Écoutez, c'est une très bonne question. Puis justement, ce matin, j'ai été en réunion avec du côté de Santé Québec, puis on est en train de travailler pour normaliser, pour rendre les choses normales. Puis vous savez, dans notre société, il y a des entreprises sans but lucratif, gérées par des conseils d'administration. Ce sont des mouvements citoyens. Il faut encourager ça dans le contexte du vieillissement de la population. Ce sont des organismes que le gouvernement subventionne pour que ça coûte moins cher. Alors donc, je pense qu'on est à la bonne place. Puis il y a aussi les entreprises privées, les gens qui veulent se payer des services privés. On n'empêchera pas ça, bien sûr. Mais notre objectif comme gouvernement, c'est de s'assurer d'aider les personnes le plus possible avec des services publics qui sont performants. Merci.
Bonjour. Madame Fréchette, je me demandais si vous aviez eu l'occasion de pouvoir lire le rapport de l'Autorité des marchés publics. Vous évoquiez tout à l'heure là, les 400 projets informatiques, logiciels informatiques qui se recoupent. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet, qui était quand même accablant, le rapport? Vous parlez du CIFA? Oui. Le CIFA? Écoutez, c'est un dossier dont j'ai discuté avec la ministre tout à l'heure. C'est sûr qu'on va avoir ça à l'œil. Parce qu'il y a des sommes importantes qui sont en jeu. Donc, on va s'assurer, en fait, que pour la suite des choses, on a un système qui soit efficace et dont les coûts sont raisonnables puis respectueux de la capacité de payer des Québécois. OK. Mais avez-vous des solutions concrètes jusqu'à maintenant, des ajustements que vous pouvez faire? Parce que le programme est sur pause depuis octobre, je crois. Vous ne pouvez pas l'abandonner comme ça non plus. Qu'est-ce qui peut être dit là-dessus? Écoutez, vous savez, au Québec, là, on doit faire un virage technologique puis un virage numérique. Puis on est capable de le faire. Ça se fait ailleurs, dans d'autres pays. Là, cette nuit, on va implanter un système qui est un dossier santé numérique. Hein? C'est comme le dossier médical quand vous allez à l'hôpital. Au lieu d'être des feuilles de papier, là, on se met en mode électronique, juste pour qu'on puisse comprendre ça. Puis les personnes vont avoir accès à leur info. Fait que ça, on est en train de déployer ça. Mais CIFA, c'est un système administratif. Donc, c'est plus pour le volet finance, comptabilité, approvisionnement. Alors, on doit aussi faire un virage à ce niveau-là. On est en train de travailler ce dossier-là avec Santé Québec, bien sûr, et on veut s'assurer qu'on ait la meilleure solution possible pour faire ce virage-là. On ne peut pas... le statu quo actuellement dans les systèmes d'information au Québec, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire évoluer. Alors, on n'est pas prête actuellement à prendre une décision. Le dossier est en train de se préparer. Ça va revenir au Conseil des ministres, puis ultimement à notre première ministre. Mais on veut s'assurer qu'on fasse un virage au niveau de nos services administratifs, aussi au niveau des technologies d'information. Mais comprenez-vous que ça coûte aussi cher tout le temps dès qu'il est question d'informatique? Ah ben oui. Écoutez, c'est clair que je le comprends, là. Ça coûte très cher faire ces virages-là, mais en même temps, c'est pas une option de garder le statu quo. On ne restera pas éternellement en mode papier et fax. Alors, il faut juste s'assurer d'avoir la meilleure efficacité. Puis, vous savez, quand on fait un virage numérique comme ça, il y a des gains aussi. Parce qu'on laisse tomber des processus qui sont désuets. Alors, il y a des gains pour aller rechercher de l'argent à l'intérieur de nos programmes. Alors, on va le faire, mais on est sur la bonne voie. Le Québec continue d'évoluer, puis il faut prendre ce virage-là numérique qui est absolument important. Okay, merci. Merci à vous. Bonjour. Bon matin, Madame la Première ministre. Bon matin, Madame la ministre. Étienne Fortin-Gauthier avec Nouveau Info. Hier, Nouveau Info a obtenu le mémo qui a été envoyé à des employés du CIUS de Montréal sur les phrases à ne pas dire sur les dossiers de santé numérique, à ne pas dire aux patients. C'est vrai, non, c'est un mémo qui est envoyé aux employés du CIUS du nord de Montréal où vous lancez le système cette nuit. Il ne faut pas dire qu'il y a des pannes, c'est interdit, il ne faut pas dire ça aux patients. Il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes techniques. C'est interdit de dire également qu'on critique le système si on a des critiques. Est-ce que dans une société libre, c'est normal d'envoyer un mémo comme ça à des médecins, des infirmières, alors qu'on est un pays de libre expression quand même? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai publié une petite vidéo lundi matin pour annoncer le déploiement de ce système dossier santé numérique à partir de cette nuit. Et j'ai moi-même dit dans la vidéo que, on le sait, on va en avoir quelques-uns des bugs. Donc, Alors, vous dénoncez cette note-là? Bien, c'est pas que je dénonce la note, mais je vous dis qu'il y en aura. Il y en aura assurément quelques pépins, des enjeux. Avec le déploiement d'un tel système, d'une telle ampleur, c'est colossal. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements à faire. Et on va être là, présent sur le terrain pour s'assurer que les ajustements soient apportés très rapidement. On parle de milliers de personnes qui vont être déployées. Est-ce qu'on a le droit de le dire? La question, c'est est-ce qu'on a le droit de le dire? Moi, je l'ai dit. Alors, moi, je me suis donné le droit de le dire. Mais sachez qu'on va prendre action quand il y en aura. Bon, deuxième question. Vous disiez qu'il y avait des garanties de Santé Québec s'il y avait un problème dans les prochains jours. Donc, selon l'Office québécois de la langue française, une garantie, ça implique une contrepartie. Ça peut être une contrepartie financière, une démission. Donc, c'est quoi les contreparties que vous avez eues de Santé Québec, là? La garantie, c'est quoi? Bien, la contrepartie, c'est qu'on déploie le système.
On voulait avoir des garanties avant de procéder au déploiement du système, avant d'aller de l'avant. On a obtenu ces garanties. Les voyants étaient ouverts. Et la contrepartie, c'est que des voyants ouverts, eh bien, on déploie le système. Et si ça ne marche pas, c'est quoi les conséquences? Il y a des ajustements. Écoutez, il y a 315 millions de personnes à l'international qui utilisent ce système-là. On n'est pas des cobayes, on n'est pas les premiers à expérimenter ce virage-là. 315 millions le font déjà. Donc, pas de conséquences. Ça fait 2 ans et demi que c'est en préparation. On avait des calendriers très serrés de suivi, puis on va continuer à en avoir non seulement à tous les jours, à toutes les heures pour les prochains jours, parce que c'est la phase, critique de déploiement. Donc, toutes ces milliers de personnes, ces centaines de spécialistes vont pouvoir prendre action. Madame la ministre, merci. Comme vous êtes nombreux, on va devoir passer au prochain journaliste. Merci. Bonjour. Valérie Lessard de Graffiti Média. Ma question s'adresse à Mme Fréchette, Première ministre, mais aussi députée de Sanguinet. En fait, les gens de votre circonscription se demandent, est-ce que c'est certain que vous allez vous présenter dans Sanguinet cet automne? Ah ben oui, tout à fait. C'est certain, c'est confirmé. Je vous l'annonce si vous ne le saviez pas déjà. Ça me fait plaisir de vous le partager. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il risque d'avoir une lutte intéressante dans Sanguinet. M. Alain Terrien a annoncé qu'il briguerait l'investiture du Parti québécois dans cette même circonscription-là. Hier, à mes collègues du journal Le Reflet, il était assez sévère par rapport à votre bilan local. En gros, il a dit que les dossiers avaient plus avancé avec Mme McCann qu'avec vous. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Eh bien, il essaie de commencer la campagne électorale dès sa nomination comme candidat. Moi, je vous dis que j'ai fait énormément dans le comté, dans la région, et je continuerai à le faire. Ça va être Pouvez-vous donner des exemples? Primordial pour moi de continuer à le faire. On a travaillé notamment sur la transformation de la 132, sur le dossier des bassins versants également, sur, par exemple, à Saint-Mathieu, il y a eu des projets de développement en lien avec l'école. Saint-Rémy, même chose. Donc, il y a beaucoup de développement d'écoles, notamment, qui ont été travaillés. On pense à l'Église également, qui a fait l'objet de soutien pour la mise à niveau. Et les vitraux, les parties patrimoniales. Donc, écoutez, je ne vais pas lancer la campagne ici ce matin, mais je souhaite bonne chance à M. Terrien. Merci. Merci. Oui, bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. J'ai une couple de questions pour vous, Mme Bélanger. Hier, j'étais au congrès de l'Association des soins palliatifs du Québec. Une des choses qui est revenue constamment, mais constamment, c'est le manque de SIAD sur le terrain. Vous savez ce que c'est les SIAD, là, les soins intensifs à domicile? Mm-hmm. Parce que là, on est dans les soins à domicile et ce que tout le monde me dit, c'est la même chose. Tous les experts me disent la même chose. Il y aurait un coût important au départ, mais il y aurait des économies beaucoup plus importantes en bout de ligne et, bien sûr, là, du confort beaucoup plus important pour les usagers d'être desservis par des SIAD. Oui. Bien, écoutez, comme ministre de la Santé, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, au cours de ma carrière, notamment du côté du CLSC Verdun, qui était un des premiers CLSC à développer le suivi clinique intensif à domicile, notamment pour les personnes qui sont en soins de fin de vie, parce que des personnes qui veulent terminer leur jour dans leur milieu de vie. Alors, pour ça, ça demande d'intensifier des services de soutien à domicile. On est tout à fait là. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour augmenter le budget du soutien à domicile. Depuis 2018, on a doublé le budget de soutien à domicile. Les suivis cliniques intensifs à domicile, ils sont dans nos priorités au niveau du grand programme national de soutien à domicile. Et quand vous regardez l'évolution, à chaque année, il y a de plus en plus de services intensifs qui sont donnés. Puis il y a une affaire qui est très importante. En 2018, là, il n'y avait pas beaucoup de médecins, parce que ce que vous dites, là, ça repose aussi sur des médecins qui vont en soutien à domicile. Okay? Ça peut pas, quand on arrive en soins de fin de vie, vous le savez, là, il y a des médicaments, il faut qu'il y ait un service qui est intense, là. C'est pas juste une fois par jour, là. Des fois, les gens vont rester, les professionnels vont rester là plusieurs heures. Et il faut des médecins. Et depuis 2018, il y a de plus en plus de médecins qui font du soutien à domicile. Alors, on travaille aussi à ce niveau-là pour attirer des médecins dans le domaine des soins palliatifs. Et je veux quand même juste dire qu'on ouvre aussi des maisons de soins palliatifs. Ça peut pas, au niveau des soins de fin de vie, il faut 3 options.
l'hôpital, le moins possible, les maisons de soins palliatifs. Il y a plein de projets au Québec, puis le soutien à domicile. Sous-question? Pour poursuivre là-dessus, ce qu'on me dit hier, et particulièrement les médecins, on m'a dit que c'était difficile de recruter des gens à cause du mode de rémunération qui est hospitalo-centriste et qui paye beaucoup plus d'avoir des médecins omnipraticiens dans les hôpitaux que sur le terrain. Oui, bien écoutez, on a une belle entente avec les médecins. Justement, ils se demandaient qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'ils ne l'ont pas vu encore. Là, je ne ferai pas le détail de tout ça aujourd'hui, là, parce que cette annonce-là, elle a été faite donc en décembre dernier, le 19 décembre dernier. Hein, on sait que les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens votaient pour cette entente. Et dans cette entente, on veut que les Québécois aient accès à un médecin de famille. Ça a été beaucoup dit sur la place publique. Puis on y arrive. Mais dans cette entente, on a aussi tout le volet de la considération des médecins de famille qui travaillent à l'hôpital, qui font de l'urgence, qui travaillent en CHSLD, qui travaillent en soutien à domicile. Ça fait partie de l'entente aussi. La FMOQ veut s'assurer d'avoir un équilibre. On a parlé beaucoup du salaire des médecins en GMF, là, mais l'entente, elle vise tous les médecins de famille là, qui pratiquent dans différents lieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des éléments pour reconnaître naturellement la participation des médecins en CHSLD puis au niveau des soins de fin de vie. Okay. Et vous, votre prédiction pour le Canadien ce soir? Je pense que je vais laisser ma première ministre faire la prédiction. Oui. Merci. Comme il reste plusieurs personnes, je vous invite à poser des questions d'abord sur le sujet de l'annonce. Bien sûr. Mais cela dit, on est dans une démocratie, alors je poserai les questions que je voudrais. Oui, il reste plusieurs. Ma question porte sur la première annonce. Concrètement, pour des gens qui sont sur la liste d'attente en ce moment, comment est-ce que ça va se déployer si lundi, elle voulait s'assurer d'avoir accès à plus de soutien à domicile? Par qui ça passe? Combien de temps ça prend? Bien, écoutez, là, peut-être juste vous dire, on fait l'annonce aujourd'hui. Fait que lundi, là, si tout le monde se met à appeler dans les CLSC, ça ne sera pas encore déployé. Hein, mais c'est une priorité. On se met au travail à partir du moment aujourd'hui où il y a eu l'annonce. Donc, avec Santé Québec, ils sont déjà au courant là, qu'il faut qu'ils donc passent le message à leur CLSC. Puis vous savez, ce qu'on veut, c'est diminuer les listes d'attente en soutien à domicile. Alors, c'est les CLSC qui vont coordonner tout ça. Donc, c'est important. Ici, vous avez un CLSC du côté de Châteauguay. Si je ne me trompe pas, il y a un point de service aussi du côté de Mercier. C'est encore comme ça. Hein? Alors, donc, ce sont les CLSC, parce que le 1 million d'heures va être distribué dans chacun des CLSC, OK, en fonction du nombre de population puis différents critères. Fait que ce 1 million d'heures-là, ça descend dans les CLSC, ça va être réparti dans chacun des CLSC. Les CLSC vont devoir avoir leur plan d'action pour arriver à atteindre le résultat. Parce que nous, ce qu'on va regarder, c'est de s'assurer que ce 1 million d'heures est au rendez-vous dans l'année financière, là. Alors, ça va se mettre en marche et je pense que je peux vous dire qu'il y a des CLSC qui sont très contents de ça. Ma deuxième question s'adresse à vous, Mme Fréchette, pour ma collègue. Au-delà de la loi Gaby-Renaud, qu'est-ce que vous avez déjà promis d'adopter? Qu'est-ce que la CAQ va compter faire pour tenter de prévenir des féminicides parce qu'on en suspecte un autre là, à Gatineau? Non, c'est vraiment un enjeu préoccupant. C'est sûr que la loi Gaby-Renaud va aider vraiment beaucoup les femmes parce que lorsqu'elles auront un nouveau conjoint, si elles ont des doutes sur ses antécédents judiciaires, avec la loi qu'on va mettre en place, on va donner la possibilité aux femmes d'accéder aux informations sur les antécédents judiciaires d'un nouveau partenaire. Donc ça va être une étape très importante. Je me suis engagée également à rehausser le nombre de ressources qui seront présentes dans les centres de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences parce que les besoins vont grandissant, malheureusement. On a besoin de plus de gens. On s'est engagé sur le rehaussement des outils technologiques dont disposent les policiers, par exemple, parce qu'on a besoin d'être, je dirais, plus à niveau, de faire davantage usage de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle pour être plus rapide sur les interventions. Notamment, ça vient s'ajouter à ce qu'on a mis en place, là, les bracelets anti-rapprochement qui ont été développés par notre gouvernement. Les tribunaux spécialisés aussi pour les cas de violences faites aux femmes. Donc, il y a vraiment une série de mesures. On a été très, très actifs sur ces dossiers-là depuis plusieurs années. On va continuer à l'être.
Et moi, je veux m'assurer qu'on mette un terme à ce rehaussement de cas qui surviennent particulièrement depuis plusieurs mois. Moi, je veux que ça cesse et on va prendre tous les outils, toutes les mesures nécessaires pour que ça cesse. Merci. Merci pour vos questions. On va maintenant passer en anglais pour 2 dernières questions. Hi, Denise Roberts, CTV. I have a question about the digital health rollout. First of all, we've been talking to doctors who say this is going to increase their burdens of work. Given we've just been through a whole situation, the instability in the healthcare system, what is your response to them that these very real concerns they have about the workload and less patients being seen? Well, in fact, it will give physicians the possibility to be more efficient because it's a new technology that has been validated. There are already 315 million people using that technology that we are going to put in place in the next few hours. And it's going to help for the efficiency of the system, for the day work of the physicians and all the staff of the hospital centers. And it will benefit also to patients because they will have access to their own dossier, health dossier, and therefore it's going to be beneficial for everyone. Okay, and just a follow-up question for my colleague. On the Vaudreuil Hospital, there are concerns there in recruiting doctors for the hospital. The health minister, maybe you could respond, or the premier. I can say a few words. Notably, that we are having more students being formed in order to work in hospitals. We have increased the number of physicians that are being formed annually of 40% in 2023. So there are going to be more people available to work in the different hospital centers. And also we have to keep in mind that this new hospital will be opened only in 2028. So we still have a lot of time in front of us to make sure that everyone that is needed is there. Okay. Thank you. Bonjour, Chris Curries, CBC News. Juste pour suivre la question d'Étienne par rapport à les listes de phrases qu'on ne peut pas dire, les professionnels de santé. Just what would you say is the message to Quebecers who are set to use the system in the next few days? Sorry, I missed the last part of your... Just what's the message to Quebecers who are going to use the system in the next few days? Okay. I can understand that there are some preoccupation because we are going to enter a change within the health system, an important one, but for 2 regions more specifically. And it is important to say to people that there are going to be thousands of people in these centers, health centers, in order to make sure that everything's going right. And there are already 315 million people using that technology. So it's not the first time, not at all. And we've been preparing this change for 3 years and a half. And therefore, everything that has to be done has been done. And we're going to make sure that this change is going softly. Okay. And just to end and to bring it back to today's announcements, just in English, could you share a few words on what you've announced today and the importance of it? Mm-hmm. In fact, we are announcing the addition of 1 million more hours of home care support for the people across Quebec. So this is significant, an important addition. It will help seniors and people losing their independence and people with disabilities to stay at home longer with dignity. So I think that everyone here wants to stay longer at home, and we all share this wish, and we're making it more possible with the announcement today of 1 million additional hours for home support. Thank you. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Merci à tous de votre présence en grand nombre aujourd'hui. Merci.